Tu es fatigué d'espérer, fatigué de dire « peut-être ce mois-ci », fatigué de voir le temps passer, ton ventre vide, tes bras vides, mais ton cœur, lui, déborde. Chaque jour, tu souris devant les autres, mais chaque soir, tu t'effondres dans le silence. Tu as prié, supplié, espéré. Et aujourd'hui, peut-être, tu es en colère. Tu te demandes si Dieu t'écoute vraiment. Si c'est ton cas, reste. Ce message est pour toi. Tu sais, il y a une souffrance qu'on oublie trop souvent. Une douleur silencieuse, presque honteuse parfois. Celle des femmes qui veulent donner la vie, mais qui ne voient sur rien naître. On n'en parle pas souvent. Et pourtant, c'est un fardeau énorme. Pas seulement physique, mais psychologique, spirituel, intime. Tu te remets en question, tu t'en veux, tu culpabilises. Tu as l'impression que ton corps te trahit. Tu te demandes si Dieu t'a oublié, ou pire, s'il te punit. Mais laisse-moi te le dire très clairement. Non, Dieu ne te punit pas. Non, tu n'as pas perdu ta valeur. Non, tu n'es pas inférieur. Tu es une femme précieuse, entière et pleinement aimée, même dans ton attente. Ce que tu ressens, la Bible le connaît. Beaucoup pensent que la stérilité est un drame moderne, mais elle est au cœur même de nombreuses histoires bibliques. Et ce n'est pas un hasard. Sarah, la femme d'Abraham, elle a attendu des années. Elle s'est moquée quand Dieu a promis un fils. Et pourtant, Dieu a tenu parole. Isaac est né. Rebecca, elle aussi était stérile. Isaac a prié pour elle, et Dieu a répondu. Résultat, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Rachel, elle pleure en voyant sa sœur Léa enfanter. Elle crie à son mari, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Et un jour, Joseph naît. Anne, elle est insultée, humiliée par la deuxième femme de son mari. Elle pleure. Elle prie sans dire un mot. Et Dieu entend. Elle devient la mère du prophète Samuel. Élisabeth, la femme de Zacharie. Avancée en âge, stérile. Et pourtant, c'est elle qui portera Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Toutes ces femmes ont connu l'attente, la honte, les larmes. Mais elles ont aussi vu Dieu agir. Tu veux maintenant. Tu as des cycles, un âge, une pression. Mais Dieu n'est jamais pressé. Il n'arrive jamais en avance, ni en retard. Il agit toujours au moment parfait. Mais ce moment parfait, tu ne le comprendras peut-être qu'après. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Dieu ne t'a pas dit non. Il t'a peut-être dit « Attends, je travaille ton cœur. Je prépare ton couple. Je renforce ta foi. Je te forme pour cette mission. Tu as le droit d'être en colère, le droit de pleurer, le droit de dire à Dieu « Je ne comprends pas ». Dieu n'est pas choqué par tes émotions. Il ne t'abandonne pas parce que tu doutes. Au contraire, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il recueille tes larmes. Il entend tes soupirs. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il faut que tu entendes ceci. Tu es précieuse aux yeux de Dieu, même sans enfant. Tu n'es pas moins femme, pas moins complète, pas moins bénie. Et ton identité n'est pas dans ta fertilité, elle est en Christ. Et en Christ, tu es une fille du roi, aimée, adoptée, sauvée, choisie. Dieu t'a laissé des promesses, tu peux les proclamer chaque jour. Tu peux les écrire, les méditer et t'y accrocher comme une corde au bord du gouffre. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Crie de joie, stérile, toi qui n'enfantes plus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Parfois Dieu exauce. Parfois, il donne autre chose. Un chemin différent. Un enfant venu d'ailleurs. Un ministère, une œuvre, un appel. Il ne t'a pas oublié. Il t'envoie peut-être sur une autre route. Mais sur cette route, il est là. Et sa présence suffit. Seigneur, regarde cette femme. Elle pleure, elle souffre, elle t'attend. Elle ne comprend pas, elle se sent seule. Tu vois ses larmes, tu entends son cœur. Si c'est ta volonté, Seigneur, fais naître la vie dans son sein. Mais si tu choisis un autre chemin, remplis-la de paix, d'amour et d'assurance. Rappelle-lui chaque jour qu'elle est précieuse à tes yeux. Donne-lui de tenir, d'aimer, de marcher, même dans l'attente. Et entoure-la de ta tendresse, au nom de Jésus. Amen. Tu es peut-être encore dans l'attente, mais tu n'es pas seul. Le Dieu d'Anne, de Rachel, de Sarah, est aussi ton Dieu.
et il ne t'a pas oublié. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Seigneur, je remets mon désir d'enfant entre tes mains ». Je prierai pour toi personnellement. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages de foi et d'espoir. Et surtout, partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.